Nous commettons tous des erreurs et nous pouvons avoir des moments d'égarement. Cependant, nous devons nous repentir sincèrement devant Dieu. Le roi David commit un grave péché. Cependant, il fit appel à la miséricorde de Dieu, reconnaissant ses transgressions. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Psaume 51, 3, 6. Nous devons être droits devant lui, ne jamais présenter d'excuses, mais reconnaître ouvertement notre péché et saisir par la foi son pardon et la purification par son sang. 1 Jean 1, 9, 1 Jean 1, 7. Dieu désire que nous parvenions à la maturité spirituelle. C'est dans cette intention qu'il nous introduit dans des voies afin de nous apprendre qu'elles sont parfaites, indispensables à notre éducation. Ces voies sont celles de sa sagesse. Toutes ces voies sont justes. Deutéronome 32, 4. Les voies de Dieu sont parfaites. Deutéronome 32, 4. Ô Dieu, tes voies sont saintes. 2 Samuel 22, 31. Ces voies sont incompréhensibles. Psaume 77, 14. Tes voies sont justes et véritables. Roi des nations. Apocalypse 15, 3. À moins de marcher dans ces voies, nous ne pouvons atteindre la maturité qui est l'état de fils et le trône, selon de ceux qui puissent rendre témoignage qu'ils sont disciplinés par les mains du Saint-Esprit à l'école de Dieu. Hébreux 12, 7 à 10. Entendre la voix de Dieu, connaître sa volonté est le privilège de chaque enfant de Dieu. De même que nous voyons de façon évidente qu'il est indispensable d'entendre sur le plan naturel, nous devons également reconnaître qu'il y a une même nécessité sur le plan spirituel. Si quelqu'un nous parle, nous savons ce qui nous a été dit, il doit en être de même quant à lui spirituel, l'oreille spirituelle. Comme notre Seigneur fut gouverné des cieux, nous aussi nous devons apprendre à l'être, mais il nous faut permettre à l'Esprit de prendre sa place de Seigneur. Nous devons éprouver un très grand besoin d'être conduits par lui et aspirer de tout notre cœur à apprendre une telle leçon, reconnaissant qu'elle est une nécessité fondamentale pour notre marche et notre utilité dans le dessein de Dieu. La dépendance à l'Esprit, quand l'Esprit est Seigneur, cela signifie que notre intelligence comme notre volonté dépendent du Saint-Esprit et ne fonctionnent donc plus de façon indépendante, ces facultés étant désormais collaboratrices de notre esprit. La voix de l'Esprit de Dieu, qui est la voix de la vie, se fait entendre dans des vases entièrement consacrés. Dans de tels vases, la voix de nos intérêts, de notre préservation, celle de notre raison, n'a plus cours parce que nous consultons la voix du Seigneur. Dans de tels vases, la volonté est constamment tournée vers celle de Dieu. C'est la marque de la maturité. Notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. 1 Jean 1, 3. Dieu a introduit sa vie en nous afin que par cette vie dispensée en nous par le Saint-Esprit, nous le connaissions. Dans notre communion, le Saint-Esprit nous apprend à parler au Seigneur, à nous décharger sur lui de nos fardeaux et soucis. Nous pouvons tout lui dire. C'est en lui parlant, en lui confiant ce qui est trop lourd pour nous, que nous sentons déchargés. C'est ainsi que le Seigneur peut lui aussi partager avec nous ses besoins, ses propres pensées. Nous sommes alors grandement fortifiés et encouragés. Nous pouvons lui demander que chaque jour, ses directives, ses instructions, ses ordres concernant son plan céleste, c'est ainsi qu'il nous introduit progressivement dans tous les détails de ce plan et que nous devenons de réels collaborateurs avec lui.